L'analyse est un travail minutieux, difficile, et nous tenons à vous signaler que nous n'avons pas tous la même oreille d'écoute sur l'interprétation de nos PVE. Il est possible que vous n'entendrez pas les mêmes mots que l'équipe esprit. Qu'est-ce qui va se passer pour l'année 2023, s'il vous plaît? Esprit, qu'est-ce qui va se passer pour l'année 2023? Raymond, peux-tu intervenir là? Qu'est-ce qui va se passer pour l'année 2023, s'il te plaît?
Tu nous aides, je sais, merci. Les voix de là nous parlent du chiffre 22, ça va chauffer, fiston. Il semble que dans les rues, il y aura l'anarchie, une bataille entre le bien et le mal. Ou pour survivre, car il y a une parabole qui attire mon attention. Et elle dit, ça pénètre mais à la bouche. Pour moi, elle veut dire la faim, le besoin de nourriture. Vous le savez. Et c'est une denrée principale pour survivre. Et il se pourrait que ça va commencer par la ville de Lyon. On remarquera qu'il nous parle de sida pour nous dire Covid et aussi de campagne de sang. Il se pourrait que les hôpitaux seront en manque de sang. Oui, j'écoute. Moi aussi, je vous aime. Vous le savez. Oui, faites vite, on va arrêter. Pour la suite, les esprits nous parlent de voitures, panne d'essence et de stations-service pour nous dire qu'il n'y a plus une goutte. Il se pourrait bien que par ces mots, nous allons connaître une pénurie d'essence historique. Il est possible qu'une révolte du peuple sera menée par des jeunes, comme mai 68. Et cette révolte pourrait bien rentrer dans l'histoire. Car un peu plus loin, on peut entendre « et l'air des volcans », comme si nous allions rentrer dans une colère. Comme ils disent, la paix de ce monde, et nous pouvons changer tout cela. Si nos dirigeants pouvaient ouvrir les yeux et leur esprit, cela assurerait un avenir meilleur.
This is what I think by bon. Oh, trust. Get it. Oh, nice. C'est dur. Oh, it's a great picture. Oui. Just that. Puis on peut entendre aussi cette parabole, que le peuple dit on a Q, et que le peuple va s'apercevoir que de plus en plus qu'il y a des failles dans la santé. On remarquera un peu plus loin, c'est bien le sujet que les esprits nous mettent en garde sur des maladies graves à venir et que beaucoup de personnes se sentiront perdues. Un peu plus loin, on remarquera que les esprits nous parlent du Brésil, de feu, de vent, de blessés. De quoi il s'agit? Possible qu'il y ait une catastrophe naturelle au Brésil, ou alors il se peut qu'à ce moment-là, ils nous parlent du carnaval, car ils ont mis à l'honneur le côté satanique, et que cette nuit-là, la foudre a frappé la statue du Christ. Et puis juste après, ça parle de pluie qu'elle monte, et qu'ils aimeraient que ça redescende. Malheureusement, nous ne savons pas où et ni quand cela va se passer. L'au-delà nous parle de Dieu, qu'il plaint tout ce qui se passe pour nous, pauvres innocents, et qu'il sait tous les coupables et tous ceux qui ont participé à ce génocide humain. Le mot qui suit est sans appel, puni, et qu'il est en train de sauver des vies sans que la plupart d'entre vous, vous vous en apercevez. C'est pour cela que je vous encourage, tous et toutes, à être en paix, dans l'amour, le partage, le respect, la sérénité et le pardon. Oui. Bon, je vais arrêter.
Voilà encore que les esprits nous parlent de nourriture, de conserve. Il faut conserver, car demain, on paiera cher l'addition, à un point que les esprits ne supportent plus de voir cette misère et me demandent de couper la séance. Et que ce sera dur de pouvoir manger à sa faim. Puis, il nous parle d'un variant et qu'il sera pas agressif du tout. Donc, ne rentrez pas dans le narratif du gouvernement. Et puis ce petit message au passage, Q, esprit, ce qui nous touche énormément. Et puis un peu plus loin, les esprits nous disent Pancho, peuple, mais pour ma part, je pense qu'ils veulent nous parler de gouvernement et des gilets jaunes. Pour moi, pour le mois de mai, que le peuple a soif d'action, ainsi que l'Espagne et aussi Dieu à nos côtés. Ce message est clair. Il faut que tout le monde, sans exception, nous marchions tous dans les rues, stopper le plan macabre de l'état profond. Les esprits vous disent soyez bons avec la vie, avec les autres, avec vos proches. Il est vrai que j'ai beaucoup d'espoir à ce que l'humanité marche la main dans la main et que les esprits le disent et que cela n'est qu'illusion car des conflits se profilent à l'horizon. L'au-delà vous dit que Satan est mauvais et il est sur terre depuis bien longtemps et que c'est un poison. Donc, à tous ceux qui ont vendu leur âme au diable, vous savez ce qui vous attend. On remarquera qu'il nous parle encore de nourriture et que les prix vont flamber. C'est pour cela qu'ils vont prendre comme exemple une biscotte pour dire que les prix, même les plus bas, vont coûter cher, à donner des frissons, ce qui cela annoncera la fin de l'euro. Allez, c'est bon. Ça fait pas mal de temps. Attention. Le train. Je crois que j'ai une procédure. Il va y avoir une procédure sur le variant. Quand est-ce à quand la fin du pape? Vous avez parlé beaucoup du pape. Est-ce que... En quelle année le pape sera sorti?
sera mis sur la touche. Est-ce que c'est pour l'année 2023, 2024, 2025? On peut voir que cette séance tourne autour des manifestations, de problèmes, de nourriture, d'un peuple en colère. Et ces messages se poursuivent avec tension, zèle. Elle va rembourser une plaie. Pour moi, il me semble que ça veut dire nos dirigeants, ceux qui gouvernent la France, vont rembourser la plaie qu'ils ont occasionnée et que la facture sera salée pour eux. Car les mots sont clairs, pays craque et de fracture. On ne peut interpréter autre chose que le peuple va se rebeller en appelant Macron et ils vont tout brûler. Les esprits, encore une fois, vous disent France, stock, oui. Vous tous, faites des stocks dans la mesure du possible. Il est grand temps que vous prévoyiez quelques provisions, médicaments, eau, nourriture, avant la grande tempête. Il semble que l'histoire se répète. Et oui, les amis, tous les grands empires se sont écroulés tôt ou tard. Que ce soit Maya, Égyptiens, Rome, tous les grands empires se sont écroulés. Car comme vous le savez, rien n'est éternel sur terre et nul ne peut se proclamer pour un Dieu. Comme je vous l'ai dit déjà auparavant et encore aujourd'hui, que tout ceci, c'est de l'interprétation. Nous recevons les messages et nous essayons de les interpréter. La plupart du temps, je prends les phrases comme elles viennent, mais parfois, il y a des mots-clés qui, eux, sont en parabole. Rappelez-vous les esprits qui nous disaient il y a quelques années que le 14 décembre, il y allait avoir une éclipse. Et le 17 décembre, un tremblement de terre à Londres. Eh bien, arrivé la date fatidique, que le 14 décembre, il y a bien eu une éclipse. Donc ce mot n'était pas une parabole. Le 17 décembre, il n'y a pas eu de secousse sismique. Mais la première injection, soi-disant contre ce Covid, et bien sûr, ça s'est passé à Londres. Ce qu'il semble aujourd'hui d'une onde de choc pour l'humain, de maladies, d'arrêt cardiaque et bien d'autres problèmes de santé que je ne peux vous énumérer ici. Cette onde de choc n'a pas fini de frapper l'humanité. Donc, on comprend le sens de cette parabole. C'est pour cela, comprenez-nous pourquoi nous sommes prudents avec ces paraboles. C'est pour cela que pour les mots tsunami et volcan, nous voulons être sûrs de leur sens. Pour tsunami, une vague d'eau ou d'humain, ou volcan, pour sa lave ou la colère du peuple, ou explosion. Si j'essaie d'être clair avec vous sur ce point-là, c'est parce que nous avons des doutes. Et il se peut que le mot tsunami, aujourd'hui, a les deux sens. Malgré qu'on était persuadé que c'était bien une vague humaine qui allait déferler à travers le pays, mais il y a ces mots, et ce n'est pas la première fois. D'un coup, il y a l'eau. C'est quelque chose qui arrive très vite, d'un coup. Et dans d'autres séances de TCI, ils nous ont parlé de la montée des eaux. Le souci, c'est quand cela va arriver. Soyons prudents pour le 11 mai, car cette date, ils nous l'ont annoncé à plusieurs reprises dans d'autres dossiers. Car même un peu plus loin, ils nous ont parlé de poissons entre écume, vagues. Et beaucoup de personnes partiront de l'autre côté. C'est quelque chose qui va arriver dans peu de temps. Donc soyons vigilants et prudents. À la question si le pape allait partir, disparaître, et les esprits répondent aussitôt que cela devrait arriver dans 5 mois et que celui-ci est coupable. Il semblerait que les esprits s'expriment pour Dieu et que c'est leur tâche qu'ils ont à faire et c'est leur mission. Tout comme pour l'humanité, ceux qui sont éveillés, on parle de nettoyer le marais. C'est ce que tentent de faire les esprits de l'autre côté pour tous les autres pays. Et c'est pour cela qu'ils parlent du pape en premier. Je pense que pour tous les éveillés, que vous avez très bien compris
de quoi il s'agit. Oui, vous parlez de moi là, j'ai pas tout compris. Taf, oui, je taffe beaucoup en ce moment, oui. Allez les amis. Je vais stopper cette séance. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. D'accord? Est-ce que je peux couper la séance? Ok, bon. Allez, je coupe. Je vous remercie. Je vous embrasse. Et que Dieu vous bénisse tous. Allez. Au revoir les amis. Vous remarquerez encore que les esprits vous disent de faire attention, de faire des stocks qui aura le prix d'une sanction. Cela montre bien qu'il se pourrait que se profile à l'horizon une révolution. On vous remercie tous d'avoir suivi dossier et pour tous ceux qui veulent suivre des événements qui vont se produire dans un futur proche, vous pouvez suivre la chaîne de Solange Cartomancie avec des détails et des précisions à vous couper le souffle. Je vous embrasse tous, soyez tous en paix, amour, sérénité et liberté les amis. On vous aime fort, à très bientôt.